Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du samedi matin. J'espère que vous êtes en bonne forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous et que tout va bien. J'espère aussi que vous êtes confortablement installés, peut-être un petit cahier, un petit crayon pour prendre quelques notes comme certains me le disent dans les commentaires, toujours plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir. Donc n'oubliez pas les fameux pouces bleus pour aider la chaîne. N'oubliez pas non plus les abonnements, en parler autour de vous et merci à ceux qui font le relais sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'aujourd'hui se pose une vraie question, c'est pourquoi sommes-nous là? Parce que dans un sens, on va pas du tout tirer les cartes, ça c'est demain matin. Dans un autre sens, on va pas apprendre ce que sont les cartes, parce que ça fait partie des formations. Alors j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? Avant de commencer, j'avais envie de vous poser la question, est-ce que le signe du cancer tel qu'il a été traité, donc avec le recul maintenant de quelques jours, est-ce que ça vous a intéressé et est-ce que je dois continuer sur ma lancée et puis évoquer nos amis Lions pour le mois prochain? En tout cas, c'est une question que je me pose parce que je trouve que ça peut faire un petit cadeau d'anniversaire à chaque natif du mois et donc c'est pour ça que je souhaite un très très bel anniversaire au cancer, qu'ils n'oublient pas de faire leur révolution solaire, qu'ils n'oublient pas de faire le point de l'année passée et de voir un peu ce qu'il va y avoir sur le chemin pour être toujours plus libre. Alors maintenant, nous en sommes au tirage d'aujourd'hui qui prépare le tirage de demain et comme je le disais en introduction, nous ne savons pas exactement pourquoi nous sommes là. En fait, si vous êtes ici, si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez dû remarquer qu'en ce qui concerne le tarot, mon objectif, c'était pas véritablement de vous aider à découvrir les arcanes. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant, les arcanes, et quelque part, c'est un peu le miroir aux alouettes. J'ai vu en commentaire la semaine dernière, pourquoi la force a-t-elle 6 orteils? Et moi j'ai répondu, parce que le battleur a 6 doigts. Et c'est les deux seules cartes qui ont les chapeaux. Alors évidemment, on va se poser des questions et ça va être très intéressant. On va voir les codes qu'il y a dans le tarot, les regards par exemple, on va voir les lois, 3 identiques et 1 différent. On va travailler les gros clins d'œil qu'il y a entre les arcanes numérales. Par exemple, si vous regardez le 2 de denier, vous dites oui, je vois pas trop le rapport avec la papesse, sauf si vous regardez un peu mieux, vous allez voir que sur le 2 de denier, le 8 de l'infini, cette lemniscate aussi, eh bien, elle est brisée et on a 2 voiles qui sortent, 2 comme la papesse avec ses voiles. Donc, les liens, ça va vous intéresser entre les mineurs, les honneurs aussi. Par exemple, la justice. Et si on prend le roi de bâton, on va dire, tiens, c'est amusant, il y a quand même un sacré clin d'œil avec l'arrière-plan des 2 personnages. Donc, il faut que je travaille ça. Et puis, on va avancer. Pourquoi 4, c'est 4 bâtons et pas un V avec un 1 devant où on soustrait? Et ça va être sans arrêt des questions sur les cartes. Et en fait, c'est ça le miroir aux alouettes. Ça va nous hypnotiser. On va sortir le jeu, on va prendre une carte, on va l'étudier. Au mieux, on va la comparer avec une autre, mais on va être sans arrêt là-dedans. Alors c'est très bien lorsque ça débouche sur quelque chose. Par exemple, la fameuse arcane 16, le fameux arcane 16, pardon. Eh bien oui, effectivement, quand vous regardez tous ces deniers qui sortent de la tour, quand vous voyez le nom de Dieu et ses enfants qui s'amusent, vous allez rentrer en rébellion avec toutes ces personnes qui vous parlent de la tour de Babel, enfin bref, d'une histoire catholique, une histoire reprise par la religion catholique et qui remonte à l'Ancien Testament. Bref, vous vous éloignez de la représentation. Alors vous allez peut-être militer pour ce côté de la tour qui est vraiment intéressant puisque la maison de Dieu est pour moi positive puisqu'elle n'est pas à l'envers. C'est tout simplement. Mais j'ai fait une vidéo aussi là-dessus qui peut vous intéresser et ça fait partie des choses qu'il faut évidemment travailler, mais il ne faut pas se faire hypnotiser par tout ce que l'on voit parce que c'est sans fin. On a vu dans une vidéo tous les angles formés entre la verticale et les bâtons, les épées, etc. qui nous donnent la possibilité de construire des formes géométriques à 5 côtés, 6, 7, 12 côtés. Donc ça c'est très bien, mais après qu'est-ce que l'on fait ? Alors après, on se dit, je vais peut-être passer au tirage. Alors effectivement, là, ça va commencer à devenir intéressant. On va tirer la carte du jour, on va tirer 2-3 cartes, et puis après,
il y a une lassitude. Chez tous les amis qui ont des jeux de tarot, qui sont pas passionnés, j'allais dire, de vie en vie, karmiquement, eh bien, au bout d'un moment, ils vont poser le jeu et puis ils vont se lasser un peu, à tel point que je connais énormément de personnes, moi compris parfois, lorsque l'on a une décision à prendre, eh bien on oublie le conseil du tarot tellement on l'a utilisé parce qu'on était dans le groove, on était dans l'action de faire les tirages et puis le temps passe et puis quand on a vraiment une interrogation, qu'on est un peu perdu, qu'on voudrait savoir ce que nous-mêmes nous pensons, pas les copains, les copines, la société, que sais-je encore, la réponse qui est en fond de nous, qui pourrait sortir grâce au conseil d'une lame, on l'oublie. Alors, aujourd'hui, moi je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour eux? Qu'est-ce que je dois faire pour vous? Transmettre, c'est-à-dire vivre ce que, vous faire vivre peut-être ce que moi j'ai vécu, de façon à vous amener à faire quelque chose qui est le plus fondamental, c'est faire des tirages pour les autres. Et ça, c'est important, je le dis dans le mail quotidien, tous les jours. Donc, vous savez que vous pouvez vous abonner au mail quotidien. J'en parle tous les jours de ces astros, de ces tarots, des liens entre le tarot et l'astro. Et dernièrement, effectivement, si vous me lisez, vous avez dû voir que j'étais un petit peu, dans cette idée d'en venir au tirage pour les autres. En quoi le tarot nous le suggère? Eh bien, quand vous regardez par exemple la papesse, elle a un fameux livre. Évidemment, si on va vite ou si on regarde d'autres jeux de tarot, des reprises, des succès d'année du tarot de Marseille, on va voir que, en fait, la papesse, elle bouquine, quoi. Alors, on est loin de lire, on est plutôt dans l'histoire de donner un livre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que la papesse nous dit d'aller vers l'autre. Voilà le conseil, c'est pas de faire des tirages pour soi, c'est d'aller vers l'autre. Comment? Regardez ces pouces, vous avez 2 pouces d'un côté, 1 pouce de l'autre, pardon, 1 pouce qui désigne une ligne, 1 pouce qui désigne 2 lignes, et cela signifie qu'il y a 2 et 1 et qu'elle essaye de joindre le 1, le 2 pour arriver au 3. Donc c'est ça qui est intéressant. Elle nous renvoie à combien de lignes? 17 lignes. 17 lignes. Une intuition, ce ne sont pas des lettres qui sont écrites, ce sont des vagues. Et si c'était des lettres, ça serait l'intellect parce qu'il faudrait lire. Mais là, ce sont des vagues, donc ça signifie qu'on nous entraîne à l'intuition. Donc l'intuition, c'est quoi? 17 lignes. 17, mais c'est l'étoile. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'étoile? L'étoile, elle capte les énergies. Et là, entre passionnés d'astrologie, on comprend parfaitement qu'il y a cette idée de recevoir l'énergie du monde et elle le redonne avec ses jarres. Donc la papesse, en nous disant il y a 17 lignes, allez donc voir l'arcane de l'étoile, eh bien, ça signifie qu'on est censé aller une fois encore vers les autres. Et pour aller vers les autres, ça signifie qu'il faut faire des tirages pour les autres. Et je sais pour l'avoir vécu encore une fois, combien ça fait peur un jour de se retrouver en face d'une personne en lui disant « t'as un problème » et l'autre elle vous dit un truc du genre « ouais, faut que je divorce » ou alors « je sais pas si je vais divorcer, qu'est-ce que je dois faire ?» En gros, la personne elle vous dit « on joue ma vie quoi ». C'est pas 50 € ou 50 $ à Las Vegas. Ça va changer ma vie, celle de mes enfants, de mon entourage, de mon métier, de ma profession. Et là, vous dites, on va tirer une carte comme à Las Vegas, comme ça. Et si jamais je tire l'arcane sans nom, que ça coupe, ou si je tire la justice, ça veut dire faut que je saisisse un avocat, un juge, et que je me sépare juste sur un bout de carton comme ça. Le bout de carton, c'est vous-même qui sortez. Après, vous avez votre libre arbitre. Ça, c'est une autre question. Certaines personnes vous disent « je t'oblige pas à tirer les cartes, tu as ton libre arbitre. Mais si tu t'engages à tirer une carte, il faudra suivre le conseil. Sinon, d'une certaine façon, tu te parjures parce que tu ne suis pas ce qu'il y a en toi. » D'autres préfèrent dire « jusqu'au bout, tu as ton libre arbitre. » Mais après, je crains que le tarot
ne vous donne pas la bonne réponse parce qu'il dit, ou après tout, elle va pas suivre le conseil. C'est un peu comme si vous aidez un ami, puis vous lui donnez des conseils, puis il les suit jamais. Au bout d'un moment, vous arrivez à l'extrême en lui faisant une blague, et c'est ce que fait parfois le tarot, et on retrouve ça dans la radiesthésie avec le pendule. Donc, la question se pose souvent de dire, si je tire une carte, est-ce que je suis le conseil? Personnellement, je suis le conseil. Pourquoi? Parce que c'est le voyage de Compostelle. Nous sommes des maths et nous allons jusqu'à la fin, où finit la Terre, à Fistera ou à Finistera, comme vous voulez. C'est pour ça que l'arcane 17, le champ d'étoiles, Compostelle, n'est pas la fin. C'est 21 à la fin. Il faut donc aller jusqu'au bout. Et quand on arrive à l'arcane 21, elle regarde à gauche la personne. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Bah, faut rentrer. Beaucoup de gens vous disent, oui, je suis allé à Compostelle. J'entends rarement des gens qui disent, le plus dur, c'est quand je suis rentré de Compostelle avec tous ces souvenirs, tous ces gens avec le sourire qui allaient à Compostelle, avec tous ces gens qui revenaient de Compostelle et qui avaient peur de ce qu'ils allaient retrouver. Au Moyen-Âge, quand vous alliez à Compostelle, c'était une année. Et quand vous reveniez, bah, votre femme était partie avec le voisin. Ah, c'était souvent les hommes qui partaient. Ou alors, vous aviez votre fils qui était décédé du choléra, parce que les pandémies à l'époque, ça faisait pas de quartier. C'était la peste qui avait emporté votre fille, et puis peut-être que vous avez été détroussé aussi sur le chemin de Compostelle, vous aviez perdu tout votre argent. Alors la question c'est, vous allez à Compostelle? Parce que si vous tirez une carte, vous allez à Compostelle. Parce que le compost, c'est la terre et brute. Vous voyez, le compost, c'est même des choses qui sentent pas très bon. Pour aller vers l'étoile, c'est ça, Compostelle. Alors, est-ce que vous allez vers l'étoile? Et si oui, vous prenez le chemin. Et ça, c'est votre chemin qui est teinté d'un autre chemin. Alors, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? C'est une vraie question. Moi, je pense que quand on est vraiment en harmonie avec soi-même et qu'on décide de tirer une carte, on suit le conseil de la carte. Évidemment, le problème, c'est de bien interpréter la carte, et c'est ça aussi qui peut faire peur. Est-ce que je donne la bonne interprétation? Évidemment, quand c'est pour soi-même, on a un peu tendance à faire dire les choses aux cartes qui nous intéressent, ou en tout cas pas celles qui pourraient nous faire passer à l'acte quand on en a peur. Alors on se fait aider d'un camarade, d'une copine, d'un copain, et c'est peut-être ça qu'il faut faire. Mais vous voyez que le passage à l'acte, de tirer les cartes pour une autre personne, est fondamental. Parce que quand vous avez des retours après, que les gens vous disent « bah tu sais, j'ai bien fait de suivre les conseils de l'arcane ou des arcanes, parce que depuis, eh bien, je suis heureux. C'était vraiment ça mon chemin, mais j'étais embué et le tarot m'a ouvert, m'a éclairci mon chemin. » Eh bien, vous vous dites « ouais, il faut vraiment essayer d'amener les personnes à tirer des cartes. » Et c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous amener à sortir votre jeu. Ça a déjà été un premier pas lors de mes premières vidéos. Maintenant que le jeu est sorti, que vous avez étudié les cartes, certains ont fait des petits tirages pour eux. Maintenant, l'idée, ce serait de faire des tirages pour les autres. Le problème, quand on tire des cartes pour les autres, soit ils sont hostiles et vous restez avec vos cartes dedans et c'est tout à fait normal, vous êtes un battleur, vous proposez les choses. Carte numéro 1, ouais, le tarot c'est bien, je vous propose de faire un petit tirage, c'est super. En général, à 99% ça marche, mais s'il y a 1% de gens qui sont réfractaires ou contre, c'est pas grave, vous laissez tomber. Mais si jamais vous avez une personne ou deux qui vous disent « oui, oui, bah, je veux bien tirer », c'est rare que, comme c'est vous qui faites la proposition, qui allez vers une personne, c'est bien rare que la personne vous dise « ah bah tiens, tu tombes bien, j'ai des problèmes avec mon fils, là, je sais pas si je vais le garder à la maison parce qu'il a 35 ans quand même, il serait peut-être temps qu'il aille travailler, je le vire, je le garde ». C'est rare que vous ayez des gens qui vous fassent de telles suggestions. Vous faites une proposition de tirage, oh bah ça tombe bien, je suis en train de divorcer, ou bien je me demande si je vais pas divorcer, je me demande si je vais pas quitter mon emploi, je me demande si je vais pas me lancer. Non, c'est très rare. En général, les gens disent ouais, vas-y, fais-moi un tirage. Mais un tirage de quoi? Et c'est là que ça devient problématique pour vous, parce que vous ne pouvez pas lui dire, eh bien tiens, voilà, fais un tirage d'une carte, prends une carte, et puis je vais te l'interpréter.
C'est pas possible ça. Vous pouvez pas faire une chose comme ça. Parce que vous allez vous transformer en donnant un cours, en disant, bon, bah c'est très bien, alors tu as tiré la papesse, tu as tiré l'empereur, tu as tiré... Donc ça signifie ceci, ça signifie cela. Et le gars va dire, ouais, c'est vachement bien fait, mais quel est le rapport avec moi? Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de vous proposer une astuce pour réagir par rapport à une personne qui n'a pas de questions. On l'a déjà vu dans la formation sur les tirages, mais là, on va peut-être voir autre chose. Comment essayer de proposer un tirage à une personne qui n'a aucune question? Aujourd'hui, j'ai envie de mettre la barre un petit peu haute, parce que je suis conscient que demain matin, il va y avoir 12 signes. Et 12 signes, si je prends 5 minutes, 5 x 12, ça fait 60, ça fait 1 heure. Donc des vidéos incroyables. Donc si je dépasse 2-3 cartes au tirage, je vais dépasser le temps. Mais après tout, est-ce qu'on paye YouTube en fonction du temps? Non, YouTube c'est gratuit, c'est super. On vit dans un monde fabuleux, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, je veux pas mettre de la publicité pour vous incommoder. Et il n'y a pas de publicité, donc le monde est super. Alors on pourrait peut-être déborder le temps. Tant pis, je prends le risque. Je prends le risque. Le risque de tirer plusieurs cartes. Peut-être jusqu'à 7. Oui, parce que justement, ce tirage avec plusieurs cartes vous permet de jongler. C'est-à-dire que si vous dites est-ce que je dois divorcer et le gars il tire la roue de fortune, l'empereur, le monde ou autre, pas facile. Si par contre vous avez plusieurs cartes, à ce moment-là, vous allez pouvoir non pas jongler, mais affiner le conseil. Et l'appétit venant en mangeant, si vous avez une entrée sympa, un plat sympa, peut-être des amuse-gueules au démarrage, dans le dînatoire, je pense que vous allez bien manger. Et c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est plusieurs petits plats avec plusieurs arcanes de façon à ce que vous soyez rassasiés à l'issue de ce repas. Alors, on va voir ce tirage à plusieurs cartes qui me rappelle un peu quand on va chez le médecin ou chez le radiologue. Bon, on s'est fait une fracture, on va voir le radiologue et puis il nous dit, bon bah voilà, vous avez le bras cassé. Ça, c'est un peu le tirage à une carte, quoi. Vous avez un problème, oui bah voilà, le bras est cassé. Si on va plus loin, on va se dire, ah, il va falloir que je voie quelqu'un qui va me le plâtrer, qui va me mettre une attelle. Après, il va falloir que je fasse de la rééducation, il faudra m'enlever le plâtre, etc. Et on pourra aller encore plus loin. Pourquoi ça fait 4 fois que je me casse le genou gauche? 4 fois que je me casse le genou gauche. Mais ça signifie quoi? Qu'il y a vraiment des coïncidences? Que je ne m'aime pas moi-même parce que je me fais du mal? Bah oui, ça c'est possible, parce que quand je vous demande de prendre le jeu, c'est-à-dire le je vous demande de mélanger, vous battez le je, donc vous vous battez vous-même, vous vous aimez pas, ça c'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, c'est de dire que le je et le nous, vous avez un problème, la gauche c'est le papa, c'est la maman, donc on peut aller plus loin. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui avec un tirage à 7 cartes. Alors, évidemment, je le fais le samedi matin parce que je pense que le samedi après-midi ou dans la soirée, vous avez peut-être un peu le temps pour faire vous-même. Et puis, on va le voir demain matin, signe par signe. Et j'espère être relativement rapide en termes de temps, mais ça, c'est mon problème. Revenons au tirage à 7 cartes. La première chose qui est importante, c'est le consultant. Soit c'est pour vous-même, soit c'est pour une personne. Donc, c'est pour celui qui tire les cartes. On va dire, la première carte, c'est le consultant, vous-même ou l'autre qui vient vous voir. Dans quel état d'esprit est-il? C'est un petit peu, comment je dirais, le climat qui règne en ce moment en lui. Est-ce qu'il a besoin de partir en vacances? Est-ce qu'il est préoccupé par son travail? Voilà, c'est un peu ça. C'est, bah tiens, j'ai eu un accident de moto. Bon, on n'en est pas à dire, vous avez la jambe cassée, etc. C'est un peu ça, quoi. J'ai glissé, chef.
Ouais, tout le monde regarde pas ces films français. Bref, la deuxième chose, eh bien, c'est le côté éternel, j'allais dire, des blocages, des freins. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller à la vitesse à laquelle on est habitué à voir? Qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment libre sur notre chemin? Donc, la deuxième carte sera plutôt en lien avec les blocages, avec tout ce qui va toucher les freins. Mais on est freiné, mais on a des envies, on a des désirs. Et la troisième carte, ça va être un petit peu ce qu'on désire, ce qu'on a vraiment envie. C'est un peu l'ambition. Là, j'ai le problème avec les astrologues, quand je leur parle de la maison 10, je leur dis, bah oui, c'est la carrière, c'est l'ambition, c'est tout ce qui est social. Et les gens vous disent, non, non, mais moi, je suis pas ambitieux. Bon, ok. Mais ça signifie aussi que vous avez peut-être envie que vos enfants réussissent. Donc, vous avez l'ambition de la réussite de vos enfants. Donc il ne faut pas voir l'ambition comme quelque chose de strictement négatif. On n'est pas en période électorale, que je sache. Donc l'idée, c'est de dire, pour l'arcane 3, qu'est-ce que vous ambitionnez pour vous, pour vous-même? Qu'est-ce qui, en ce moment, vous fait avancer? Voilà, ça c'est l'arcane 3. L'arcane 4, évidemment, ça va commencer à nous dépasser, ça va être notre entourage, ça va être les gens qui sont autour de nous, mais dans un sens positif. Vous voyez là-dedans les alliés, c'est-à-dire, ça peut être aussi bien votre patron, qui peut pour une fois être allié avec vous, faut pas voir le mal partout, ça peut être vos collaborateurs, ça peut être aussi votre famille, ça peut être vos amis, bref, voilà un peu l'arcane suivante qui nous rappelle un peu la météo des amis qui sont autour de nous pour nous aider. C'est un peu, on va dire, Jupiter. Après, la carte suivante, c'est un peu Saturne, c'est-à-dire celui qui freine. C'est pas forcément nos ennemis, mais ça va être, si quand même, je dirais, c'est les adversaires. C'est ceux qui sont la source du blocage. C'est ceux qui nous empêchent justement d'avancer librement sur notre chemin. Donc, un petit conseil, un petit portrait robot des gens qui nous coincent, ça serait pas mal quand même. Après, il faut faire parler le consultant ou il faut bien vous dire en vous-même, ouais, effectivement, j'ai bien quelques adversaires qui sont plutôt comme ça. Effectivement, moi je vois l'impératrice, j'ai ma collègue, elle essaye de me séduire pour me faire passer la pilule, etc. Oui, ça correspond à ça. Elle est bien sympathique, mais en fait, c'est une adversaire parce qu'au final, elle veut me prendre la place de chef. Donc, vous comprenez un petit peu cet arcane qui est chargé de nous dépeindre un petit peu l'origine des freins au travers des personnes qui sont pas forcément nos alliés, mais plutôt nos adversaires. L'avant-dernière carte concernera le passé parce que elle va nous donner la source aussi de ce qui nous empêche d'avancer. C'est un petit peu, comment dire, nos antécédents. C'est pourquoi on en est là. C'est qu'est-ce qui fait que on a finalement encore une fois un échec de ménage, de foyer. Est-ce que pour la énième fois on se dispute avec le fils, avec la fille, etc. Donc c'est les antécédents. Ça nous permet un petit peu de voir l'origine des choses. Et tout ça, vous allez me dire, nous tirerons des arcanes honneurs majeurs, comment ça va se passer? Je pense que pour des questions aussi générales, les arcanes majeurs sont tout à fait au point pour cela. Par contre, pour la dernière carte, j'ai envie de mettre quand même un grain de sel honneur, parce que c'est notre inconscient qui va être là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en nous, dans notre psyché. Donc la dernière carte, la carte centrale, sera un arcane honneur, donc les tableaux, les portraits, enfin bref, ces rois, ces valets, ces dames et ces cavaliers qui nous donnent une physionomie de notre psyché, de notre psychologie, donc j'allais dire quelque chose qui remonte très loin en nous.
Donc voilà, je vais sortir un jeu de cartes et puis je vais vous faire voir maintenant la façon de le présenter qui nous sera aussi l'occasion de faire un résumé sur ce que je viens de vous dire. Donc en résumé, on va avoir besoin de nos arcanes majeures et évidemment de nos arcanes honneurs avec les fameuses têtes des jeux de 32 cartes. Donc là, je vous propose de faire le tirage pour nous résumer. Donc d'abord, on va prendre le consultant, c'est-à-dire nous-mêmes ou la personne, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Donc là, très simplement, on est dans un état d'esprit de calcul. On peut dire pas mal de choses, mais la réalité, c'est que on est dans le côté mental de la situation. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, les freins, les blocages. Bien, on n'a peut-être pas assez de force ou alors on met trop de force dans ce que nous faisons. Quelle est notre ambition finalement? Qu'est-ce qui nous motive en ce moment pour la semaine prochaine, c'est d'être un peu plus juste, un peu plus équilibré. Peut-être qu'on recherche à bien manger avant les vacances, peut-être qu'on cherche à faire du sport pour faire attention à notre corps, peut-être qu'on veut aussi équilibrer nos pensées. Donc chacun voit tout cela. Ensuite, on va parler des alliés, les personnes qui nous entourent et qui nous aident. Eh bien, ils sont nombreux. Avec l'amoureux, on voit qu'on a presque l'embarras du choix, puisque la carte indique qu'il y a beaucoup de personnages, donc on est certainement aidé de pas mal de personnes. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, donc il faut peut-être travailler la question. Ensuite, quels sont nos adversaires? Sous quelle image se présentent-ils? Eh bien, ils se présentent sous forme d'être sympas. Donc, attention aux apparences, parce que du coup, on va dire, ah là là, c'est une bonne carte, nos ennemis, ils sont sympas. Non, non, ils ont cette apparence un peu angelin, enfin bref, sous forme d'un ange. Ils arrivent, vous les croyez super sympas, ils vous payent un pot à la sortie, puis vous truandent peut-être ou ils vous perforent le dos le lendemain dans les réunions professionnelles ou dans la famille ou entre amis, que sais-je encore. Là, on va voir les antécédents, le passé. Pourquoi tout ça, ça se passe comme ça? Eh bien, parce que on a été probablement un peu trop tranchant. Je crains qu'on se soit un peu amusé à sortir la faute de façon inconsidérée. Et c'est pour ça qu'on arrive avec ce tableau. Donc, il va falloir maintenant voir l'état d'esprit que nous avons. Alors, on prend les arcanes, comme on a dit, les arcanes honneur. Et on a le roi de coupe. Alors, notre psychologie, c'est le roi de coupe. Ça signifie qu'en fait, on est beaucoup plus tourné vers l'avenir par rapport à la semaine prochaine. On est plutôt dans le côté humaniste, dans le côté humain. Les sentiments sont maîtrisés puisque c'est le roi de coupe. Donc je trouve que pour ce tirage-là, eh bien, si vous voulez être approprié, c'est-à-dire si dès le début vous dites ah bah tiens je vais regarder les cartes, ça va peut-être me correspondre à moi. Donc si vous avez fait cela, eh bien en ce moment votre état d'esprit il est relativement tolérant. Vous maîtrisez vos émotions et vous regardez vers l'avenir. En ce qui concerne votre, votre état d'esprit du moment, dans le côté, de l'apparence, parce que là, c'est intérieur. En apparence, vous calculez un peu, vous comptez, vous êtes plutôt dans cette logique intellectuelle. Ensuite, en ce qui concerne les limites, eh bien, vous bloquez un peu parce que vous essayez de passer en force, vous manquez de souplesse ou alors vous manquez un peu de maîtrise. Ici, on a l'ambition, donc vous souhaitez quand même un rééquilibrage général. Là, vos alliés, vous en avez beaucoup, il n'y a pas de problème. Par contre, méfiez-vous de vos ennemis qui ont l'air un petit peu tendance, je te paye un coup, mais en fait, c'est pour te faire parler et te faire dire un petit peu ce que je voudrais savoir. Donc attention à pas vous faire embobiner. Et votre inconscient, vos passés, je vais y arriver, vos antécédents, voilà, vos antécédents, votre passé,
Eh bien, si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous êtes peut-être un peu trop tranchant. Donc, on voit le lien entre ici votre passé un peu tranchant ces derniers jours, puisque c'est un tirage d'une semaine, et le blocage, c'est la force. Donc, vous êtes un petit peu en lien avec ces deux aspects qui sont, comment dire, contrôlables pour la semaine prochaine, d'autant que bah, votre état d'esprit, il est quand même calme. Vous êtes dans la maîtrise des, comment dire, de vos sentiments et vous regardez vers l'avenir. Donc, je pense que ça devrait bien se passer pour les personnes qui auraient ce genre de tirage. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première explication qui nous servira de support donc demain pour le tirage signe par signe. Alors voilà un tirage à 7 cartes qui est quand même pas banal. C'est un classique, hein, je veux dire, dans l'Antiquité, ça devait se tirer comme ça. Je pense que c'est un tirage qui a eu toujours lieu. Paul Marteau l'a pris, Alexandre Jodorowsky s'est pas privé aussi de le prendre. Bref, ce tirage-là n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça, hein, c'est un vrai classique. Donc ça vous permet aujourd'hui, cet après-midi ou ce soir, enfin bref, avant demain matin, peut-être de vous exercer pour vous-même, peut-être de revenir pour mieux comprendre le tirage de demain qui va quand même rouler assez vite, je pense, parce qu'il faut du temps. Et puis, moi, je vous souhaite donc de passer une bonne soirée, une bonne après-midi. Je vous dis donc à demain. D'ici là, n'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements, etc. parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours. Et puis, d'ici là, ben, en tout cas, ou même après, vivez bien, soyez libres et surtout prenez votre chemin.